Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà, message qu'il me fait toujours un grand plaisir de canaliser pour vous. Je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui, le message est pour Nathalie Lapointe de sa maman Paulette. Alors Nathalie, voici ton message. Tu voulais savoir? Rire? Oui, je suis bien rendue. J'ai fait la commission à ton père. On s'est retrouvés. Mes énergies n'étaient pas bonnes. Maintenant, ça va mieux. Il est beau, mon corps d'énergie. Il me fait bien rire. En tout cas, il est plus facile à transporter, rire. De la musique. Mettez de la musique à cette heure. Il y a assez fait silence autour de moi. Je veux vous entendre. Parlez-moi, rire. Maman est avec toi, ému. Comme tu as été là pour moi. La distance. Quelle distance? Tout ça nous a rapprochés dans nos cœurs. Tiens ton bout. Je ne sais pas pourquoi, mais tiens ton bout. J'ai aussi retrouvé ma mère, émue. Ah, comme il fait bon de tout comprendre. Si on savait. Si on savait vraiment, on jugerait moins. Ma belle-fille d'amour, on t'aime. On t'aime pour ce que tu es. Je ne voudrais pas que tu changes ou que tu sois différente. Quand tu vas te coucher, continue tes pensées. Elles me font du bien, j'en ai besoin. Ton père aussi. Alors, voilà, ma chère Nathalie, un message de votre maman. Je vois ici que ça fait pas tellement longtemps qu'elle est décédée, mais sache, Nathalie, que ta maman, elle est déjà dans la lumière. Oui, elle est déjà assez avancée de l'autre côté. Ça veut dire qu'elle a compris des choses. Son état de conscience lui permet de comprendre tout ça. C'est sûr qu'elle commence son évolution de l'autre côté, mais juste pour te dire qu'elle est en bonne progression, elle est sur le bon chemin. Alors, tout de suite, elle commence, puis je peux dire aussi, Nathalie, que Paulette, elle n'a pas la langue dans sa poche, puis qu'elle avait besoin de parler, puis que c'est une grande jacasseuse, je peux peut-être dire ça comme ça, du moins, c'est l'impression qu'elle m'a laissée. Alors, au tout début, elle te dit oui, je suis rendue, parce qu'elle le sait, fort probablement que tu t'inquiètes pour elle ou que tu te poses des questions. Et elle dit d'emblée, en commençant le message, elle m'a dit tout de suite qu'elle a fait la commission à ton père en disant qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté. Et moi, Marilène, Nathalie, je vais te dire que tes parents vont cheminer à un niveau différent parce qu'ils ont différentes choses à comprendre, mais qu'ils vont se retrouver, ben oui. Et par exemple, si tu penses à tes parents en ce moment, mais les deux vont être dans tes énergies, les deux vont aller vers toi. Mais une fois que ceci est terminé, ben ton père va aller sur son côté, puis ta mère sur son côté. Ça, c'est une expression, c'est une façon de dire. Pourquoi? Parce qu'ils évoluent différemment, ils ont des choses différentes à comprendre, chacun dans leur vie respective. OK? Elle dit, puis elle était drôle, il y a des bouts là quand elle parlait, elle était tellement drôle. Moi-même, Marilyn, j'aurais voulu parler avec elle plus longtemps. Elle dit que ses énergies n'étaient pas bonnes. Ça, c'est avant de partir et en arrivant de l'autre côté. Donc, il y a eu un petit moment que ça a été difficile pour elle de cheminer. Et là, c'est Marilyn qui te le dit, pour deux raisons. Un, parce qu'effectivement, ses énergies n'étaient pas vraiment grande, n'était pas vraiment très haute. Mais l'autre chose, ben, c'était de vous laisser, c'était de te laisser toi, Nathalie, sur le plan terrestre, puis d'autres personnes. Elle avait de la difficulté à se détacher. Mais une fois qu'elle a compris où elle était rendue, qu'elle a pris conscience qu'elle était décédée, là, ça a été beaucoup mieux pour elle. Puis, dans sa tête, elle s'est dit, ben, il faut que j'aille bien parce que si je veux être capable de parler avec ma fille, entre autres, ben, il faut que j'aille mieux. Et c'est ça qui l'a motivée à continuer son chemin de l'autre côté.
Elle dit, elle parle de son corps d'énergie. C'est là que je dis que je l'ai trouvé cute parce qu'elle dit, il est beau mon corps d'énergie. Puis c'est comme si elle se montrait télépathiquement tout en énergie. Elle dit qu'il lui fait bien et qu'il est plus facile à transporter. Et tout de suite, je vais te dire, Nathalie, c'était une façon pour ta mère de dire qu'elle était contente de s'être débarrassée de son corps physique de la terre, de son enveloppe charnelle sur la terre, puis que là, maintenant, je peux te dire, Nathalie, que ta mère, le côté, elle a le corps de ses rêves. OK, bon, c'est sûr que c'est une image parce qu'on n'a pas de corps, mais on a un corps éthérique, on a un corps d'énergie, du moins dans les premiers temps quand on arrive de l'autre côté. Plus on évolue, plus on avance, plus notre corps éthérique, c'est comme si on le quittait un peu comme notre corps physique, on le quittait parce que plus on s'élève dans notre conscience, plus on devient une âme à 100% pure qui est juste de l'énergie. OK? Alors, elle te dit, mettez de la musique. Il y a trop fait de silence autour de moi pendant longtemps. Mettez de la musique. Elle veut entendre la musique. Alors, oui, par toi, Nathalie, lorsque tu vas mettre de la musique, lorsque tu vas chanter, ta mère, elle va le ressentir, elle va sentir les vibrations. Et s'il y a quelque chose qui la rend de bonne humeur, qui la rend heureuse, bien, c'est la musique. Elle dit, quand elle a dit « Maman est avec toi », la première fois que je l'ai canalisée, j'avais l'impression qu'elle parlait de sa mère à elle qui te disait « Elle est avec toi », mais non. Elle avait envie de te dire tout doucement, parce qu'elle était très émue dans ces passages de messages-là, maman est avec toi, comme si elle parlait à toi, la petite fille. OK, Nathalie? Alors, maman est avec toi, comme tu as été là pour elle. Puis elle dit la distance, quelle distance? Ça n'existe pas, la distance. Quand on est proche, quand on aime quelqu'un, qu'on soit vivant, qu'on soit décédé, la distance, ça n'existe pas. Elle te dit, tiens ton bout. Mais quand elle te dit ça, cette phrase-là, elle ne savait pas dans quel contexte il fallait qu'elle te le dise, dans le sens où elle sent actuellement que tu as tes idées d'arrêter sur quelque chose, ou tu te bats pour quelque chose, ou tu es dans une énergie où est-ce qu'il faut que tu tiennes ton bout, puis maman veut juste que je te dise, tiens ton bout. OK? Elle dit qu'elle, de son côté, elle a retrouvé sa mère, puis encore une fois, elle est devenue toute émue. J'ai l'impression que j'ai vu la petite fille à l'intérieur d'elle. Elle a retrouvé sa mère, puis bon, ben là, maintenant, ils évoluent ensemble, ils ont des choses à comprendre entre eux. Et elle dit, puis ça, je l'ai noté, je l'ai souligné, cette phrase-là, parce qu'elle s'adresse autant à toi, Nathalie, qu'à moi et qu'à tout le monde qui écoute la vidéo présentement. Maman dit, si on savait vraiment, on jugerait moins. Mais oui, mais si on savait, tu sais, on a tendance à juger les gens autour de nous parce que c'est très humain de faire ça. C'est notre ego qui nous permet de faire ça. Et on va juger les gens. Elle est donc bien bête, elle est donc bien pas drôle, elle est donc pas sérieux, etc. Tous ces jugements-là, si on savait ce que la personne a vécu en dedans d'elle, ce qu'elle a vécu dans la journée, ce qui se passe dans sa tête, ce qu'elle a comme karma, ce qu'elle a comme mission, on en sait que dalle. Mais dans la réalité, on se permet de juger. Mais ça, je le répète, je pense qu'on est tous des êtres humains. Alors, maman, elle vient nous taper un petit peu sur l'épaule pour nous dire, si vraiment on savait, on jugerait moins. Okay? Alors ça, c'est parole de maman Paulette, je l'ai souligné, puis ça m'a permis de faire une réflexion aussi lorsque j'ai canalisé ce message-là. Parce que vous savez, quand je canalise vos messages, ça me parle énormément à moi aussi et ça me fait grandir, ça me fait avancer, puis ça me fait comprendre des choses dans notre monde parallèle que je peux après ça vous transmettre. On termine le message. Nathalie, maman dit continue tes pensées parce qu'elles me font du bien et continue tes pensées pour ton père aussi parce qu'elles lui font du bien à lui aussi. Et ce n'est pas parce que nos parents, ce n'est pas parce que nos proches, les gens qu'on aime, sont dans la lumière maintenant qu'il faut moins leur parler ou moins les prier. Au contraire, on peut continuer. On a toujours besoin de se faire dire je t'aime, même si on le sait. Même si on sait qu'on est aimé par notre mari, nos enfants, notre conjointe, notre femme, on sait qu'on est aimé. Mais de se le faire dire, je pense que ça, on a toujours besoin. Alors, nos défunts, même s'ils sont dans la lumière maintenant, ont toujours besoin qu'on leur parle, qu'on leur raconte notre journée, qu'on leur dise que ça va bien. Hein? Autant les belles choses que des fois quand on a de la peine pour leur raconter.
Alors, voilà, le premier message aujourd'hui, pardon, était pour Nathalie Lapointe et il était de sa maman Paulette. Donc, j'ouvre maintenant pour le deuxième message que je vous donne en direct pendant que je tourne la vidéo. On va aller, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal. Je peux inviter les défunts comme les êtres de lumière, les guides et les anges gardiens à venir transmettre un message. Bougez pas une seconde. Ulrich. Ulrich. Oui, c'est bien ça que j'entends. Ulrich. Parfait. Ulrich, qui est masculin, un homme, Ulrich. Je vais sentir que c'est à la fois un mari, un père, un grand-père. Oui, OK, parfait. Ouais, il continue, t'es bien parti, parfait. Ulrich, à qui on veut s'adresser? Quel message on veut adresser? À qui on veut s'adresser? Il dit qu'il veut parler à tout le monde. Tout le monde qui est là, tout le monde qui est là, puis qui l'entend, puis qui l'écoute, ça y fait plaisir. Je le sens dans mon dos, en arrière de moi. Il voudrait s'adresser à sa famille en tout premier, c'est bien normal. Il dit que c'est bien normal, mais que si ce message-là peut en aider d'autres, bien, ça va lui faire plaisir. OK, je sais où ce qui se m'amène. Ulrich est quelqu'un qui a pris énormément de boissons lorsqu'il était vivant sur Terre. Maintenant, là où il est sobre. Il rit parce qu'il dit que la sobriété, c'est pas comme être sobre sur Terre. Parce qu'effectivement, de l'autre côté, on peut pas boire, ça n'existe pas, la boisson. Mais il dit que c'est plus qu'être sobre, mais c'est les mots qu'il peut employer. Il voudrait s'excuser auprès de toutes les personnes qu'il aurait négligées dans sa vie à cause de son état, à cause de la boisson. Les gens à qui il a fait de la peine, les gens qui a malmené. C'est un homme qui était très social, très sociable. Il y avait beaucoup de monde autour de lui. Une grosse parenté qui dit. Quelques enfants. Sa femme. Sa femme à qui aujourd'hui il voudrait s'excuser, mais qui en même temps dit qu'il était mal marié. C'est un mariage de raison, c'est d'accoutumance. Je répète ce qu'il dit, un mariage de raison, un mariage de coutumance. Il n'y avait comme pas le choix de s'en aller là-dedans. C'est un homme qui n'a jamais voulu tromper sa femme. C'est un homme qui n'a jamais voulu fuir ses responsabilités, mais qu'à un certain moment donné, il a compris que la boisson l'aidait à passer à travers ces choses-là. Lui dit des horreurs, mais c'est une façon de l'exprimer, de le dire, parce que sa vie n'était pas tant une horreur, mais n'était pas pour lui, n'était pas comme il l'avait rêvé, n'était pas comme il l'aurait souhaité. Alors, il dit que la boisson l'a aidé à passer au travers tout ça. Quand il a eu ses enfants, il y a une partie de lui qui était reconnaissant, content, puis une grande partie de lui qui était, il ne voulait pas d'enfants ou c'était insignifiant des enfants. Il ne connaissait pas l'utilité des enfants. Il n'a jamais abusé de personne, mais par contre, en état de boisson, il a souvent mal été compris, dit des choses pas gentilles, été bête avec des personnes, malmené des personnes. Il a foutu dehors des employés, des bons employés, des bonnes personnes à qui, dans la réalité, il tenait, mais parce qu'il était en état de boisson, ben, il disait des choses qui dépassaient sa pensée. Et toute sa vie, il a bu. Et il tient à le dire, toute sa vie, il a bu pour enterrer des émotions qu'il ne voulait pas sentir, enterrer une vie qu'il ne voulait pas vivre. C'était pas le genre de vie qu'il voulait, mais il s'était contraint, merci, il s'était commis auprès de cette femme-là et de ces enfants-là, puis que jamais rien aurait fait en sorte qu'il aurait
aurait fui son foyer, qu'il aurait fui sa femme, qu'il l'aurait trompé. Il a toujours voulu être fidèle, il a toujours voulu être là pour eux, mais sans émotion. Donc, c'est une femme qui probablement a été très malheureuse avec cet homme-là aussi. Des enfants qui ont été très malheureux avec ce papa-là parce que c'est un papa qui n'était pas démonstratif. C'est un papa qui ne s'exprimerait pas à part donner des ordres. Ça, c'est tout lui qui me dit ça, là, à part donner des ordres et pas d'affection à sa femme. Besoin d'un devoir conjugal, oui, mais justement pour le devoir conjugal. Il n'a jamais été capable de donner de l'amour à sa femme. Il dit encore aujourd'hui, pour une raison que j'ignore ou qu'il est encore dans le déni d'une certaine façon, mais il dit qu'il remonte tranquillement la côte parce que son plus grand problème dans sa vie a été, outre le fait qu'il ne voulait pas cette direction de vie-là, mais c'était la boisson. Alors qu'en tant qu'âme, aujourd'hui, il sait très bien qu'il ne s'est pas trompé de chemin, qu'il avait à vivre qu'est-ce qu'il avait vécu là, mais là où est-ce qu'il a failli, qu'il dit, mais c'est au niveau des émotions. Il venait vivre des émotions sur Terre, puis il s'est comme bloqué à tout ça, ce qui l'a empêché de vivre les émotions, ce qui l'a fait tomber dans la boisson et que toute sa vie, la boisson a été une béquille pour justement l'empêcher de vivre ces émotions-là. Il dit que maintenant, qu'il comprend, il y a d'autres choses à comprendre, mais il en comprend déjà un bon bout. Pour lui, c'était important de venir s'exprimer auprès des gens par rapport à la quantité de boissons que les gens vont prendre ici sur Terre, de dire aux gens que ce n'est pas une solution, de dire aux gens de prendre en main leurs émotions, de faire face, merci, de faire face à leurs émotions afin de comprendre tout ça pour pouvoir être plus équilibré. Puis il dit, arriver ici, puis il me fait ça de même avec son pouce, arriver ici, puis être en de meilleures conditions. Parce qu'une chose qu'il me fait comprendre, cet homme-là, c'est que tout le temps qu'il a été en boisson ici sur Terre et qu'il n'a pas eu connaissance vraiment de ce qui s'est passé, bien, c'est toutes des choses qu'il va revenir vivre sur Terre parce qu'il ne les a pas vécues. Et il les a vécues, mais il ne les a pas assumées. Et il n'en a pas compris la leçon. Puis ça vaut pour lui, mais ça vaut pour toutes nous autres. Quand on vit des situations, puis qu'on se coupe des émotions, qu'on se coupe de la situation, qu'on la refuse, qu'on la repousse, ou qu'on prend des médicaments, ou qu'on prend de la boisson pour effacer tout ça, pour ne pas le vivre, eh bien, c'est dommage, mais effectivement, on va devoir revenir vivre ça dans une prochaine vie. Pourquoi? Bien, parce qu'il y en a des leçons à tirer de tout ça. Et c'est ce que cet homme-là, Ulrich, me fait comprendre aujourd'hui, nous fait comprendre aujourd'hui. Il dit que sa femme est toujours vivante aujourd'hui, que ses enfants sont grands, qu'il respecte énormément sa femme, que dans le fin fond, oui, il l'aime d'une certaine façon, mais pas comme elle le mériterait, pas comme elle aurait dû le mériter dans sa vie. Et cette femme-là, qui elle aussi de son côté a toujours été fidèle à son mari, bien, il fait juste la remercier, il fait juste être encore plus fier d'elle et il a hâte de la retrouver pour pouvoir lui expliquer tout ça. Alors, voilà, très intéressant. Deuxième message provenant de Ulrich, qui a été un mari, qui a été un père, qui a été un grand-père aussi, et qui venait nous parler de son état de boisson lorsqu'il était en boisson sur Terre et qui aujourd'hui est complètement sobre. Et encore une fois, je le répète, oui, sobre parce que de l'autre côté, les énergies, on ne boit pas de l'autre côté. Malgré que souvent, j'ai eu des communications avec des êtres décédés qui restaient dans un état avancé de boisson, qu'on appelle la confusion. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'effet de la boisson qui crée ça, mais la confusion dans laquelle ils ont toujours voulu être sur le plan physique. Mais oui, on peut continuer d'être dans cette confusion-là, d'être dans le déni quand on arrive de l'autre côté. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse le lien ici dans la vidéo pour que vous puissiez en apprendre plus, en comprendre plus par rapport à la communication avec les défunts.
à savoir comment ça se passe de l'autre côté, comment on avance de l'autre côté, comment moi, Marilyn, j'arrive à canaliser tous ces êtres-là. Est-ce que tout le monde peut faire ça? Mais la réponse est oui, mais avec des bonnes méthodes et des bonnes techniques. Vous allez avoir d'autres liens plus bas dans la vidéo qui vous donne accès non seulement à un webinaire gratuit, mais à d'autres formations gratuites et entre autres à un livre qui s'appelle Les morts nous donnent signe de vie qui, encore une fois, va vous donner plus d'informations sur nos défunts, là où ils sont rendus maintenant et les signes qu'ils peuvent faire pour se présenter à nous. Et parlant de signes, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, eh bien, c'est fort probablement qu'il y a un défunt près de vous qui voudrait que vous compreniez un petit quelque chose, soit à travers le message d'Ulrich aujourd'hui, soit à travers le message de Paulette. Là-dessus, je vous laisse et on se dit à bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts.